Moi, ce que je dis à chaque fois aux gens, c'est qu'ils ont un regret dans la vie, c'est de pas avoir de jumeaux, mais tu sais, ils le savent pas. On peut pas, je pense pas qu'on puisse savoir ce que c'est d'avoir un jumeau tant qu'on en a pas un, parce que c'est tellement fort et puissant que c'est difficilement descriptible. En fait, je pense que tout le monde a besoin d'un acolyte dans la vie. Les gens se posent plein de questions sur, ils sont très curieux sur ce que c'est d'avoir un jumeau, sur c'est quoi la gémellité. Et bah, du coup, tu deviens un petit peu un cobaye. Mais en grandissant, tu te rends compte que c'est une chance. Directement, tu rentres dans une pièce et t'apportes l'attention. Les gens, ils te regardent comme si t'étais un phénomène surnaturel presque. Bah, quand tu grandis, c'est plus, t'es plus reconnaissant. T'es là, oui, c'est vrai. C'est mon frère, c'est pas moi. Vraiment, le moment où j'ai remarqué que je me différenciais vraiment de lui, c'est quand j'ai commencé à voir mes collègues que lui, il fréquentait pas trop. Et ça, du coup, ça a permis de se construire en tant que personne, au-delà de son frère. Mais en même temps, est-ce que c'est si important de se différencier de son jumeau? Je sais pas, je pense qu'on sera toujours quand même très proches, même si on essaie de se différencier. En fait, c'est à l'adolescence que tu as envie de te différencier. Vers tes 14 ans, enfin. Par contre, tu as vécu Oui. Tout ton début de vie avec lui. Du coup, après, quand tu arrives à l'adolescence, tu veux faire ta vie et après, tu te reconnais. Bah, du matin au soir, t'es avec la même personne, donc ça, c'est comme un couple. Il y a forcément des moments où tu vas t'embrouiller. Mais c'est pour ça que du coup, tu souffres un petit peu de ce truc d'être jumeau. Parce qu'en fait, t'es plus toi. Tu sais, ils font plus la différence. T'es un jumeau et t'as Alexis s'efface dans le couple de jumeaux, si tu veux. Je suis tombée enceinte assez rapidement. Assez rapidement aussi, j'ai commencé à dire que je voulais vite voir un gynéco parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était bizarre en fait, qui était pas normal et j'avais une appréhension. J'ai rencontré donc un obstétricien qui m'a passé une écho et il n'arrêtait pas de répéter ça va être très compliqué, ça va être une grossesse très compliquée. Et donc ton père qui depuis m'entendait dire qu'il y avait quelque chose de bizarre est arrivé dans la salle d'écho. Et c'est à ce moment où il est arrivé qu'il a dit en fait il y en a deux. Il a mis la main devant sa bouche, les gros yeux et surtout il reculait en fait. Il disait mais de quoi? De quoi? Avec ton père, parce qu'on avait déjà des jumeaux autour, c'était un garçon, ça ferait, son père serait hyper heureux, une fille, ça serait notre princesse, mais pas des jumeaux. Ben voilà, ben on prenait ce que la vie faisait comme cadeau et on l'a toujours perçu comme étant un cadeau. Culturellement, les jumeaux, dans certaines parties du monde, c'est des malédictions. On les tuait, on tuait les mères. Parce qu'elles étaient censées, cette naissance, la particulière, était censée apporter finalement la, la- la honte sur le village et la fin du village. Et il y a d'autres régions du monde, par contre, où cette naissance gémellaire dans le village, c'était un signe des dieux, c'était une bénédiction. Donc après, ça dépend de la façon de percevoir et de la culture. Il y a des études qui ont été faites aussi en Afrique et en Amérique du Sud sur justement des villages où on a des naissances de jumeaux qui sont particulièrement présentes. Il y a des ethnies aussi où on retrouve beaucoup plus de naissances de jumeaux et d'autres ethnies où il n'y en a quasiment pas. Je fais 1,60 m. À l'époque où je commence ma grossesse, je fais 46 kilos. Et en fait, il n'y a pas la place de caler deux bébés dedans. Déjà, c'était compliqué. Et en fait, surtout, j'étais primipare. Ce qu'on appelle primipare, c'est des gens qui n'ont jamais eu d'enfant avant. Et pour les femmes, ça veut dire qu'il y a plus de risques de fausses couches. Du coup, c'était plus compliqué. Tous les jumeaux ne sont pas les mêmes. Tous les enfants ne sont pas les mêmes.
Je peux te parler que dans mon cas bien précis, parce qu'il y a vous. Quand vous êtes nés, vous, moi, j'avais l'impression que moi, j'avais pas de problème, que vous étiez pas spéciaux. En fait, j'avais l'impression que c'était les autres qui avaient un problème. Il leur manquait un bébé, puis leur bébé était beaucoup trop gros. Moi, ça me semblait complètement normal d'avoir 2 enfants. Le code couleur, en fait, vient simplement de l'idée qu'on cherchait avec votre père des manières de faire pour qu'on ne vous appelle pas les jumeaux. Parce que vous étiez Alexis, que vous étiez Thibaut, qu'on avait pris du temps à choisir vos prénoms et que pour nous, ce qui était le plus important, c'est qu'effectivement, génétiquement, il y a cette particularité dans votre conception, mais qu'en fait, vous êtes et vous restez des individus à part entière avec tellement de différences et tellement riches qu'on voulait que les gens puissent le reconnaître. Donc comme dans Thibaut, il y a un B, Thibaut, en fait, portait du bleu, couleur que tu ne portais jamais, en fait. Et tu portais plus des couleurs chaudes et ton frère plus des couleurs froides. Et c'est quelque chose qui, en fait, a guidé toute la famille pour arriver à trouver le bon prénom quand elle voulait s'adresser au bon enfant. Quand ma mère, elle nous a eus, elle a direct compris qu'on allait subir ces comparaisons-là. Et du coup, elle a établi un code couleur vestimentaire. Ça a vraiment guidé toute notre enfance, notre style pendant toute notre enfance. Ouais, c'est ça, on a un peu gardé ce qu'on avait mis en place quand on était enfant parce qu'on a gardé l'habitude, quoi. Quand on voit quelque chose de bleu, on sait que Alessi va pas le prendre, c'est moi qui vais le prendre, quoi. Alors que peut-être qu'Alessi il va aimer le pull, mais vu qu'il est bleu, c'est moi qui vais le prendre. Il n'y a jamais eu, en tout cas dans ma tête, de conception de dominé et de dominante, de jumeaux sages et de jumeaux pas sages. Vous n'êtes pas l'un l'opposé de l'autre. Vous êtes tous les deux des personnes avec, comme n'importe qui, en fait, vos faces plus claires et vos faces plus sombres, vos moments où vous alliez mieux, vos moments où vous allez moins bien. Vous avez, alternativement et dans différents domaines, été toujours l'un le moteur de l'autre. Il n'y a jamais eu cette sensation qu'un freinait l'autre, au contraire. Vous étiez toujours en train de vous entraîner. À ce sujet-là, il y a une anecdote aussi. C'est que quand vous êtes nés, tous les deux, vous étiez des bébés, ce qu'on appelle petit poids, petite taille. C'est-à-dire que vous êtes nés, toi, à 42 cm, 1,880 kg, ton frère à 44 cm pour 2,10 kg. Ça fait des très petits bébés. Et pour vous aider à la néonatologie, quand vous êtes né, ils vous ont immédiatement mis dans la même couveuse et vous êtes restés tout le long du séjour dans le même berceau. Et même arrivé à la maison, au début, vous aviez le même lit à barreaux. Ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'en fait, vous vous entraîniez à aller mieux et qu'il ne fallait pas vous séparer parce que si on vous séparait, justement, il y en avait celui qui serait tout seul, en fait, allait risquer de plonger. Est-ce que tu ressens une pression à toujours être comparé à Thibaut? Une sorte de compétition très saine. Quand il va être plus fort que moi dans quelque chose, je vais toujours vouloir revenir avec le truc de « Ah, je t'ai dépassé », tu vois. Genre, c'est une compétition. C'est une compétition, en même temps, on est obligé de se comparer parce qu'on se ressemble tellement, on est nés en même temps, mais en même temps, c'est pas une compétition parce que la compétition, t'as envie de la gagner. Et moi, j'ai pas envie de la gagner, la compétition. En fait, c'est une équipe. Alors, ce qui est marquant avec le fait d'avoir un jumeau, c'est que t'es tout le temps avec lui, je pense. Vraiment, du moment que tu nais jusqu'à la primaire, collège, tu seras tout le temps avec lui, que ce soit à l'école, à la maison. Avant, c'était un peu plus, ça m'affectait un peu plus parce que j'avais que connu ça, j'avais que connu le fait d'être avec mon jumeau. Du coup, le fait qu'on me rattache à lui, alors qu'on peut juste me prendre comme ma personne, ça peut être un peu dérangeant. Que toi et Alexis, vous avez encore ce fameux métalangage. Ouais, un peu, je pense. Et je pense que ça m'a handicapé un petit peu parce que j'ai du mal à articuler du coup quand je parle. Parce que j'ai pas besoin d'articuler, il comprend direct ce que je dis. Quand je parle avec mes potes, j'ai l'impression que je leur parle comme je lui parlerais à lui et du coup ils me font répéter 3 fois les choses que je dis. Quand tu parles à ton frère et que t'es seul, c'est très facile de lui parler parce qu'il te connaît beaucoup mieux que moi-même. C'est comme si moi, il savait tout ce que je devais faire pour être heureux et que moi, je savais tout ce qu'il devait faire pour être heureux.
C'est parler à soi-même et en même temps c'est une personne différente. Et du coup ça permet d'apporter beaucoup de justesse. Comme vous êtes des enfants du même âge, que vous avez été conçus ensemble, grandis ensemble et que vous êtes tout le temps ensemble, même si vous êtes confrontés à la famille, votre valeur de référence, c'est votre frère. Et en fait, du coup, vous trouvez des moyens de communiquer avant même le langage. Et c'est ce qu'on appelle le métalangage. C'est cette espèce de discussion très étrange, composée de petits bruits qui, pour moi, ne signifiaient absolument rien, mais qui faisait que dans le parc, je vous voyais discuter l'un avec l'autre alors que vous aviez 9 mois, quoi. Il y avait un signifiant dans ce langage et vous le compreniez très bien. Par contre, ça ne signifiait absolument rien pour les gens autour. Et du coup, ce métalangage, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément chez les jumeaux. Moi, je craignais que ça soit enfermant pour vous et que ça vous enferme dans cette relation duel et que ça ne vous aide pas à aller vers les autres. Il y a toute une réflexion qui a été menée autour du fait de vous faire intégrer une crèche pour que vous puissiez avoir aussi accès à d'autres personnes que le centre, que le noyau familial, en fait, ou que vous deux. En fait, vous aviez pas du tout la même motricité, pas du tout le même caractère, même en tant que fœtus. Toi, tu étais très agité, ton frère était beaucoup plus calme. Je sais que ce que je vais aimer, il va forcément l'aimer. C'est obligé. J'en suis certain à chaque fois. En fait, vraiment, on aime tellement les mêmes choses de la même manière que c'est un plaisir de partager la culture avec mon frère. Et du coup, partager la musique, ça devient un vrai plaisir, tu vois. Vu que tu grandis avec lui dans la même musique, ça te suit quoi. Ouais. Ça te construit et en vrai, t'écoutes tes musiques par rapport à ce que t'as écouté un peu avant. T'as toujours un côté un peu nostalgie dans la musique.